Et bonjour les amis, alors nous continuons notre évangile de Luc. Nous sommes toujours au chapitre 1, nous sommes maintenant dans les versets 39 à 45 pour parler de la fameuse visitation. En ce temps-là, Marie partit en hâte pour se rendre dans le haut pays, dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, lorsqu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, alors l'enfant bondit dans son sein et Élisabeth fut remplie du Saint-Esprit. Elle poussa un grand cri et dit « Tu es bénie plus que toutes les femmes, béni aussi le fruit de ton sein. Comment m'est-il donné que vienne à moi la mère de mon Seigneur ? Car lorsque ta salutation a retenti à mes oreilles, voici que l'enfant a bondi d'allégresse en mon sein, bienheureuse celle qui a cru, ce que lui a été dit de la part du Seigneur s'accomplira. » Voilà. Très bien. Alors en fait, cette histoire de visitation d'ailleurs, ce qu'on appelle la visitation, ça s'étend un peu plus, parce que ça va jusqu'au verset 56 qu'on lira demain, hein, puisque, avec le fameux Magnificat, donc, qui est la prière de Marie. Bon, voilà, c'est normal, après nous avoir conté et l'aventure d'Élisabeth et l'aventure de Marie, était normal que Luc organise la rencontre, j'ai coutume de dire, la rencontre des enfants in utero. Puisqu'avant même qu'ils soient nés, les deux enfants sont l'un proche de l'autre et, chose vraiment incroyable, Jean-Baptiste reconnaît Jésus, toujours in utero, et le voilà qui tressaille de joie et d'allégresse. Ne me demandez pas comment Élisabeth reconnaît l'allégresse dans le mouvement de son bébé, mais ça, fait partie des secrets que Luc connaît et qu'il ne nous a pas transmis. Voilà. Mais, encore une fois, bon, c'est amusant, c'est bien la question. Vous voyez, c'est bien Marie qui fait le voyage, puisque Marie est la jeune, d'accord ? Et c'est ça, en fait, ici, Élisabeth joue le rôle de Sarah. Sarah et Élisabeth, c'est l'Ancien Testament, et ce sont les vieilles, c'est le trop tard. Marie, c'est la jeune du Nouveau Testament, c'est le trop tôt, si on veut bien. Hein, c'est comme ça que ça se passe. Voilà. Mais cette histoire d'annonciation, je dirais, que les enfants qui sont, avant d'être nés, qui sont en gestation, il se passe déjà quelque chose avant qu'ils soient nés par rapport à ce qu'ils vont devenir. C'est quelque chose dans la tradition hébraïque qui est importante, c'est-à-dire que ce qui fait l'identité d'une femme, ça va être la personnalité de son fils, et non pas, comme de nos jours, de son mari ou d'elle-même. Aujourd'hui, ce qui identifie une femme, c'est ce qu'elle est capable de faire ou c'est la personne avec qui elle est mariée. C'est assez rarement comme mère de... Autant juif, dans la tradition juive, non, c'est bien le fils qui détermine ça. Et donc, vous aviez ça, je vous ferai remarquer, dans la Genèse, chapitre 25, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Ésaü et Jacob, qui étaient les deux jumeaux de Rebecca, ils se disputaient dans le ventre de leur mère. Et c'était bien écrit. Ils se disputaient comme deux nations en ton sein, deux peuples. Et donc, voilà, les jumeaux étaient déjà en train de se disputer dans le ventre. Donc, vous voyez que c'est exactement la même chose. C'est donc l'expression, bien évidemment, que Jean-Baptiste, avant d'être né, comprend déjà ce qu'il a à faire. Et quand il rencontre Jésus, le précurseur, lui, est déjà quasiment en route. Voilà, Luc connaît bien le langage des corps, probablement parce qu'il était médecin. Et on remarquera quand même que la première bénédiction, bienheureuse celle qui a cru, la première bénédiction de l'Évangile est pour Marie, n'est-ce pas ? Et, ce qui probablement lui donne effectivement une certaine priorité que l'Église catholique va en effet maintenir dans le temps. Et puis, vous voyez que là, Luc en remet une couche concernant voilà, cette incapacité qu'a eu Zacharie, le prêtre de l'Ancien
monde, de l'ancienne alliance, voilà, cette incapacité qu'il a eue de croire et de se réjouir en fait, parce que l'ange lui dit bien, tu vas te réjouir parce que tu attends un fils, et il dit, bon, sûrement pas. Et la différence avec Marie, qui elle accepte dès le départ, et donc bien évidemment, dans le nouvelle alliance, c'est l'alliance de ceux qui acceptent les décisions, le projet divin. Voilà. À bientôt. À demain, je pense.